Depuis le plateau de l'usine extraordinaire, vous avez l'habitude de nous suivre un petit peu maintenant depuis 2 jours. On continue de recevoir nos invités extraordinaires. Et à présent, c'est Hervé Guillot, le président de la team Henri Fabre, qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Alors, on va d'abord présenter cette team Henri Fabre derrière ce nom qui sonne plutôt très bien. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Effectivement. Donc, la team Henri Fabre, en fait, c'est une association d'industriels dont les membres fondateurs sont Airbus Hélicoptères, sont EDF, et qui a l'ambition tout simplement de développer l'industrie du futur sur ce territoire, dans différents domaines, en particulier les matériaux, la mécanique, les procédés et l'ingénierie du numérique. Vous participez donc à cette usine extraordinaire, on le rappelle, qui est à destination des scolaires que l'on voit juste derrière nous. Depuis 2 jours, ils découvrent un petit peu ce monde de l'usine, de l'industrie qu'ils ne connaissent forcément pas. Pourquoi vous avez accepté, peut-être immédiatement, de participer à ce grand rendez-vous? Grand rendez-vous qui est vraiment la vitrine de l'industrie du futur. Et quand on s'appelle Team Henri Fabre, on s'y retrouve très bien. Nous, on est dans la multidisciplinarité, c'est-à-dire tous les métiers de l'industrie, dans la collaboration, dans la modernité, dans l'innovation. Et je crois que c'est exactement cela qu'on retrouve dans l'usine extraordinaire, au service effectivement de notre industrie. Et c'est également, il y a une vocation derrière de réconcilier peut-être les Français, surtout les jeunes, avec cette industrie qui embauche, qui pèse forcément, mais on n'est pas forcément au courant de tout ça. Quand je dis on, je parle évidemment de nos jeunes. Pour eux, l'industrie, c'est vieux. Absolument. C'est papa, c'est qui allait dans l'usine travailler. C'est effectivement ce que l'on peut constater aujourd'hui, mais c'est pas vrai du tout. Et si vous allez aujourd'hui dans l'usine extraordinaire, vous voyez ces jeunes émerveillés quand ils découvrent nos stands, quand ils découvrent la réalité virtuelle dans les usines, quand ils découvrent les lunettes connectées qui permettent aux opérateurs d'intervenir sur les installations. En fait, nous, notre ambition, c'est aussi ça, c'est de réconcilier nos concitoyens avec l'industrie, à commencer par les jeunes, mais aussi les hommes et les femmes. Surtout les femmes. Absolument, absolument, pour qui il y a tout autant de place que pour les hommes dans l'industrie. C'est vrai qu'on a peut-être l'image où on a le sentiment qu'elle se destine certainement, quand on parle d'industrie, vers l'agroalimentaire plus facilement, plutôt que des métiers comme ça, électroniques, de mécanique, en lien avec des matériaux. Oui, mais si je prends l'exemple de ce qu'on retrouve sur le stand du Team Henri Fabre, on est avec plusieurs de nos partenaires. Comme je le disais, vous avez des lunettes connectées pour des interventions en milieu industriel, vous avez de la réalité virtuelle pour de la formation aux gestes professionnels, vous avez des capteurs intelligence, des objets connectés, bref, tout ce qui aujourd'hui fait la vie et du quotidien, mais aussi de l'industrie. Autre point flou peut-être pour ces jeunes et pour les Français en général, l'industrie embauche aujourd'hui et surtout peine à embaucher. Mais ce qui est une aberration. Parce qu'effectivement, nous avons des besoins, l'industrie a énormément de besoins, mais aujourd'hui, effectivement, il faut aussi qu'on adapte notre outil de formation, et à ce titre-là, notre association, le Team Henri Fabre, y participe avec notamment le rectorat. Nous avons été à l'initiative du campus des métiers et qualifications de l'industrie du futur, qui permet justement de fédérer les acteurs de la formation pour cette industrie nouvelle, et puis de développer les contenus. On est d'ailleurs porteur d'un programme d'investissement très important, de 8 millions d'euros, pour adapter l'offre de formation sur la région aux besoins de l'industrie du futur. Comment être attractif? Est-ce que ça passe aussi par les salaires? Parce qu'on le sait, l'industrie embauche et surtout l'industrie paye bien, et on ne sait peut-être pas forcément aussi. Hein. Alors oui, c'est juste, mais c'est important, la rémunération bien sûr, et on travaille pour cela, mais je crois avant tout, ça va être l'amour du métier. Et quand vous voyez, encore une fois, quand vous visitez cette usine extraordinaire, je crois que vraiment vous avez l'envie, et c'est ça qui est déterminant. Avec ces lunettes 3D, on parle leur langage on parle le langage de ces jeunes. Ah oui, oui. Ben, encore une fois, quand vous les voyez à l'œuvre... ils ne veulent plus. Moi, j'en ai vu certains garder les lunettes et puis vouloir même recommencer, retenter l'expérience. Ça leur plaît vraiment. Absolument. Moi, j'en ai vu 1 ou 2 sortir, enfin même plusieurs sortir d'un stand en disant « je veux travailler là ». On a déjà pris des CV, certains sont un peu jeunes. Certains regrettent peut-être de ne pas être venus avec un CV. On va revenir un instant sur cette team Henri Fabre, sur la team Henri Fabre. Vous nous l'avez un petit peu présenté, on y revient un peu plus longuement. Quelles sont les perspectives de développement? Alors d'abord, la team Henri Fabre, au-delà de cette association, aujourd'hui c'est aussi un technocentre près de Marignane qui regroupe de la technologie,
des matériels, des équipements au service de projets de développement, projets d'innovation. C'est une dizaine d'entreprises qui travaillent déjà sur ce site, 70 personnes, et puis c'est 200 partenaires, publics, privés. Et puis au-delà, effectivement, on a des projets de développement de notre activité. On a, avec l'industrie Méditerranée, été retenu tout récemment pour accompagner une soixantaine d'entreprises sur la région dans leur développement vers l'industrie du futur. Et puis là, nous sommes candidats pour être labellisés centre d'accélération pour la région, pour passer à l'industrie du futur. On le dit souvent, notre territoire est une terre d'industrie. Vous avez créé cette association d'entreprises. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui bouge, plus particulièrement sur notre territoire au niveau de l'industrie? Ah oui, et puis tout particulièrement dans les domaines sur lesquels nous agissons. Je pense notamment à l'aéronautique, à l'énergie, au transport naval, on est au port de Marseille aujourd'hui, et puis aussi au domaine médical. Ce sont vraiment des domaines qui bougent et sur lesquels il y a de vraies connexions entre eux. Ça paraît pas complètement évident, mais quand on regarde de plus près, il y a de vraies connexions. Et c'est pas un hasard si on s'appelle Henri Fabre. C'était quelqu'un qui avait une approche multifilière. C'est un passionné d'électricité, de mécanique, d'aéronautique. Et puis c'est comme ça qu'il a réussi à faire décoller un hydravion sur l'étang de Berre. Ensemble, on va certainement plus loin, c'est ça? Ah mais nous le vivons au quotidien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est déjà la fin de cette interview. Je serais restée un peu plus longtemps, effectivement, pour parler d'industrie encore avec vous. Je rappelle que la team Henri Fabre est présente sur cette usine extraordinaire. Si vous voulez faire un tour au stand, vous n'avez qu'à y aller et on vous recevra avec grand plaisir. Merci beaucoup, Hervé Guillot. Merci à vous.